J'ai commencé à correspondre avec une amie à Paris, comme on ne se voyait pas beaucoup, donc on s'écrivait d'un arrondissement à l'autre. Au fur et à mesure, on a commencé à faire des choses sur les enveloppes. C'est venu de là il y a très très longtemps. Et maintenant, j'ai des correspondants très régulièrement. Et c'est le seul lien que j'ai avec l'extérieur. Parce que j'ai pas de portable, j'ai pas d'ordinateur, je sors très peu, je vais nulle part. Donc le seul lien que j'ai avec le monde extérieur, c'est les lettres. Avec mon ami, on allait souvent voir des expositions d'art postal, justement ce qu'on avait commencé. Quand je voyais une exposition et qu'il y avait un artiste qui m'intéressait, je prenais son adresse et je lui écrivais. C'est comme ça que j'ai écrit à Marc Pessin, à Alain Posier, à des gens qui étaient connus beaucoup plus que moi. Et à force de persévérance, ils m'ont répondu. Et je continue à leur écrire. C'est plutôt des gens que j'ai jamais rencontrés et qui me correspondent régulièrement toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Je voyage énormément par le courrier. C'est pour ça que je guette tous les jours mon facteur pour savoir si je suis allé quelque part. D'abord, je guette tous les jours le facteur pour voir s'il y a quelque chose dans ma boîte à lettres. Et après, je regarde. Donc, s'il y a une enveloppe, je la regarde, mais je ne le vois pas tout de suite. Je la regarde au moins pendant une journée ou 2, et après, je l'ouvre. Et après, quand je l'ai ouverte, je la lis, mais je ne réponds pas tout de suite. Je la relis de temps en temps, puis après, je réponds par rapport à l'enveloppe et aussi par rapport au contenu. C'est une sorte de mise à distance, mais aussi une sorte de sentiment qui se prolonge, qui se magnifie. Donc quand je suis vraiment contente et que je suis ouverte à ça, je me mets, j'écris. Enfin, je collectionne pas les timbres, mais j'adore les timbres, moi, depuis toujours. Donc, je vais en acheter, mais on m'en donne. Donc, je prends le timbre, je prends l'enveloppe, et je regarde ce qu'il y a sur le timbre. Et en général, quand le timbre est intéressant, je le reprends en motif, ou sinon, je le mets en correspondance avec mon motif à moi, qui est un collage ou une peinture. Sur les enveloppes, en général, je me sers de mon quotidien. Donc ma sœur, elle arrache les petits trucs sur les oranges, donc je les colle, ou moi je garde les boîtes de Kleenex dessus, ou les boîtes de conserve. Tout mon quotidien, j'essaye de ne pas le jeter tout de suite, d'essayer de le mettre sur mes enveloppes. Donc je pars aussi du timbre, je pars de mon quotidien, et je fais autour de la décoration, de la peinture, du collage, et après je le personnalise pour le correspondant à qui je vais l'envoyer. Je trouve qu'ils ont beaucoup de mérite, les facteurs, de trouver l'adresse sur une enveloppe, enfin, sur les miennes tout au moins. Parce que là c'est très clair, mais moi elle n'est jamais très claire. Hein. Les enveloppes, j'en fais presque, pas tous les jours, mais j'en fais très très souvent. J'ai un cahier d'enveloppes à disposition où il y en a déjà une centaine de près. Et après, j'essaye de les mettre par rapport à mon correspondant, je retravaille dessus. Mais faire des enveloppes d'art postal, pour moi, c'est un acte régulier. Hein. Sur mes enveloppes, j'essaye de m'adresser à mon correspondant. Je pense qu'il fait attention à moi, donc j'essaye de faire attention à lui. Donc j'essaye de correspondre avec lui mes humeurs, mes joies ou mes peines, mais en fonction de lui aussi, parce que lui aussi, il a des joies et des peines. Donc c'est un échange de sentiments, pour ainsi dire, de sentiments, d'affection. Et je trouve c'est important parce que la correspondance, c'est prendre du temps pour l'autre, et de le donner à l'autre aussi. Il n'y a toujours que de la couleur sur mes enveloppes. Moi, je travaille beaucoup dans la couleur. Parce que comme je suis un fond très très angoissé et très pessimiste, donc tout ce que je crée, c'est toujours énormément coloré. On me dit, tiens, c'est pas possible que tu sois comme ça. Mon angoisse, elle ne transparaît pas sur mes enveloppes. Faire de l'art postal, c'est un de mes plaisirs réguliers de chaque jour. Hein. Sinon, je m'embêterais énormément. Moi, je trouve que la vie, elle m'ennuie. Hein. Donc, pour pas trop m'ennuyer, je crée dans l'art postal et dans la correspondance. Parce que quand on écrit à quelqu'un, on réfléchit un peu sur soi-même. On essaie d'entrer en ricochet avec les sentiments de l'autre. C'est comme un va-et-vient, c'est comme un boomerang, l'art postal. Mais il faut-il trouver le correspondant qui vous le renvoie aussi. C'est pour ça que je pense que quand mes correspondants ils seront trop âgés, qui pourront peu m'écrire, bah, je sais pas ce que je ferai. Hein. J'écrirai au musée de la Poste. Les timbrés de conserve, ils sont venus parce qu'à un moment donné, on mangeait beaucoup de conserves. Maintenant, on n'en mange plus, je ne sais pas pourquoi. Donc, on mangeait des conserves et je trouvais ça dommage de jeter le dessus. Parce que le dessus, comme il y a un accrochage, c'est comme presque un petit tableau. Puis ça me faisait penser à des miniatures aussi. Enfin, pour moi, quand j'ai mis le timbre, donc je collais le timbre au milieu, et après j'essayais de faire par un décor une sorte d'harmonie autour du timbre. Et derrière, j'essayais de faire un jeu de mots par rapport au timbre que j'avais mis. C'est pour ça qu'il y a marqué conserver l'art postal, conserver le territoire. C'était en résonance avec le timbre qu'il y avait dessus. Et j'ai fait ça pendant au moins de 2001 à 2005, pendant un certain temps. Et des fois, je continue, mais de moins en moins. Parce que ça m'a un peu abandonné. Mais c'était une série que j'ai fait régulièrement avec beaucoup de plaisir.